Le Québec moderne est reconnu comme l'une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. Si l'entrée dans la modernité signifie pour les femmes l'accès à la vie publique et au monde professionnel, elle signifie inversement pour les hommes leur prise de responsabilité dans la maison et dans l'éducation des enfants. Où en sommes-nous avec le rôle des pères au Québec? C'est la question que James Langlois veut discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour, James. Salut, Simon. Alors... L'autre fois, dans mon congé de paternité, justement, je disais en intro que je me pose des questions. Puis là, j'étais en train de travailler sur mon terrain dehors. J'ai 10 000 choses à faire. Puis là, je me disais... Là, j'étais toujours interrompu par les enfants dont je devais m'occuper. Puis là, j'étais comme... Mais je comprends un peu les pères autrefois de vivre dans... dans le fond, c'est pas eux nécessairement qui a décidé ça, en tout cas, objet de débat, mais je comprends dans le fond qu'on ait vécu dans une société où les rôles étaient plus segmentés, où des fois peut-être plus les mères s'occupaient des enfants pendant que les pères, justement, s'occupaient de la terre ou des choses de la maison, parce que si tu n'arrives pas à faire ton travail, dans le fond. Mais donc, aujourd'hui, on est rendu dans une société où, comme tu l'as dit en intro, on a tenter d'équilibrer un peu plus les choses, mais je me pose la question, est-ce que on n'a pas essayé oui, on a une dignité, on est égaux en dignité, les hommes et les femmes, mais est-ce que nécessairement on doit faire les mêmes fonctions? C'est ça la question, dans le fond. Est-ce que l'égalité en dignité d'être humain oblige nécessairement une égalité ou une égalité dans les fonctions? C'est ça. Moi, je pense que pas nécessairement, mais encore là, je veux mettre les barres CI et les points CT. C'est que je suis pas en train de dire qu'avant, c'était mieux. Là. Je pense qu'au courant des prochaines minutes, on risque souvent de faire la comparaison entre aujourd'hui et avant, mais c'est pas mon intention du tout. Je pense que... Mais tu me partageais avant l'émission que ta grand-mère, elle, a jeté un regard sur toi et les pères d'aujourd'hui assez intéressant. Mais c'est ça qui m'étonne tout le temps, parce que ma grand-mère me répète je sais pas combien de fois par mois, à chaque fois que je l'appelle. En tout cas, là, moi, je suis émerveillé de voir comment vous vous occupez de vos enfants, les pères d'aujourd'hui. Puis pour elle, tu sais, pour moi, ça me semble une évidence. Là, je veux dire, aider ma femme à changer les couches puis à s'occuper des enfants. Mais je pense que, de fait, dans des générations antérieures, c'était pas le cas. Puis, on a qu'à prendre quelques exemples. Ça m'a frappé récemment. Je suis allé dans un vieux centre d'achat à Roberval, au Lac-Saint-Jean, les bons vieux centres d'achat. Puis, il y avait une toilette publique, évidemment. Puis, je rentre dedans. Puis là, je voulais changer la couche de mon fils. Donc, spontanément, je me suis dit, je vais aller dans la toilette des gars. Mais il n'y a pas de table à langer dans la toilette des gars. Il y a des tables à langer dans la théorie de genre, c'est pas grave, tu peux aller dans la toilette des femmes. Ben là, comme il n'y avait personne, je suis allé dans la toilette des femmes parce que je voulais, j'espère que je scandalise personne, que je voulais aller utiliser la table à langer, mais il y avait une table à langer dans la toilette des femmes, puis je sais que c'est pas la première toilette publique où je vois ça. Donc, ça montre un peu le processus historique, puis... C'est du sexisme systémique, ça. Ben, en quelque sorte, moi, sérieux, je trouvais ça presque frustrant. Je dis, comment ça, moi, je veux changer la couche de mon gars, puis j'ai pas de table à langer dans la toilette des gars. C'est comme si c'était juste les femmes qui devaient faire ça, en tout cas. Puis là, il y a aussi, je parlais avec mon beau-père récemment, imaginez-vous, il y a pas plus loin que 25 ans, lorsqu'il a eu sa 7e fille, il avait seulement une semaine de vacances. Il y a 25 ans. Donc, le régime... Il y a bien des pays où c'est comme ça. Oui, hein, de fait, mais c'est pour ça qu'au Québec, dans un sens, on est champion sur ce rapport-là. On pouvait bien critiquer que les pères étaient absents, mais on ne leur permettait pas de quitter leur emploi. Non, puis on a qu'à penser aussi à l'accouchement. Je veux dire, autrefois, puis encore dans beaucoup de cultures, l'accouchement, ça reste une affaire de femmes, puis les hommes n'ont pas d'affaire là du tout. Des fois, de femmes et de médecins, c'est-à-dire qu'il y a le médecin homme, mais... En fait, jusqu'à tout récemment, même en France, je pense que c'était comme ça. Le gars était pas tant bienvenu. Même ici aussi. Une des cigarettes dans la salle d'attente. Ouais, c'est ça, au Japon, c'est encore le cas. Mais Dieu sait que, de plus en plus, on peut apprendre, nous, les hommes, qu'on a un rôle. On peut avoir un rôle très précis dans l'accouchement. Moi, dans ce processus-là, avec ma femme, j'ai appris un peu à connaître ce rôle-là. De fait, aujourd'hui, je me sens plus établi. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je peux aider ma femme à le faire. Puis, pour moi, ça me semblerait tout à fait inconvenu de quitter pour l'accouchement, de laisser ma femme accoucher toute seule. Mais ça, c'est ton cas personnel, James. Mais est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on sait si les pères au Québec, au Canada, maintenant, c'est juste une perception qu'on a ou de fait, ils s'investissent plus dans l'éducation des jeunes enfants? Bien, les dernières statistiques qu'on voit de 2021, Statistique Canada nous apprend que les pères québécois prennent plus de congés que leurs homologues canadiens. Et puis, il y a un autre sondage de 2021 qui a été fait par Léger qui montre que 71% des hommes disent que dans leur foyer, 71% sur à peu près 900 personnes interviewées, là, les tâches sont partagées équitablement. Donc, ça montre
qu'il y a vraiment une augmentation de la présence de l'homme dans la sphère domestique là, qui Au moins, ça, c'est une auto-déclaration, en tout cas. Oui, les hommes considèrent que c'est partagé équitablement. Par rapport à tu suggères que c'est peut-être pas vrai. Il y a des questions de perception, mais au moins, c'est déjà pas mal de penser qu'on vise une certaine équité. C'est déjà bien, on va dire. Qui se sentent concernés. Oui, ouais. Par rapport à 71 par rapport à 62 dans le reste du Canada. Puis 19 au Québec disent que c'est principalement la conjointe et 27 au Canada. Grosse différence entre le Québec et le Rest of Canada. Quand même, oui. Puis, donc, c'est ça. Il y a cette inversion-là des rapports un peu. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un angle mort dans la réflexion. Les femmes sont amenées dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle. Donc, mais eux continuent quand même de devoir s'occuper des enfants, de devoir allaiter, de l'accouchement, tout ça. Et l'homme, lui, qu'est-ce que ça a changé? C'est qu'il doit être plus dans la maison. Donc, est-ce que son rôle change vraiment par rapport à celui de la femme? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. James, tu montrais par les statistiques que le Québec semble être encore une fois une société distincte, significativement différente du reste du Canada. Est-ce que selon toi, au Québec, on a un rapport sain ou tordu justement à la paternité? J'oserais pas le qualifier, mais je pense quand même qu'il y a une recherche, il y a une quête, il y a une tentative de rééquilibrer les choses. Et je pense que souvent, on a cette idée un peu populaire que dans le passé, on était dans une société très patriarcale où l'homme il y avait une présence très autoritaire. Donc, le Québec aurait hérité de cette blessure-là très autoritaire, d'un autoritarisme. Alors que je pense qu'au contraire, la blessure québécoise vient plus du fait qu'ici, le père était absent. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, si on pense après la conquête, je veux dire, c'est l'élite qui est en partie des hommes qui sont retournés en France, qui ont abandonné le peuple d'une certaine manière. Donc, ici, première blessure. Et ensuite de ça, l'économie étant basée sur la ferme l'été, l'hiver, le bois, bien souvent, les hommes partaient une bonne partie de l'année pour bûcher. Si on a juste à penser au coureur des bois, qui est un peu, en quelque sorte, l'ancêtre du coureur des jupons, là. C'est-à-dire qu'il allait... il y en a eu des bons, là, des coureurs des bois. Je ne veux pas démoniser non plus, mais toute notre histoire. Mais donc, les coureurs des bois, c'était quand même des hommes qui ont mis enceinte des Autochtones, puis qui souvent... partaient à gauche, à droite, ne revenaient pas, ou etc. Mais donc, si le père québécois était historiquement plus absent que dominateur, est-ce à dire qu'on est une société plus matriarcale au Québec, au fond? Bien, j'oserais peut-être... Ouais, en tout cas, je pense que c'était clair qu'ici au Québec, puis ça, c'est très judéo-chrétien comme héritage aussi, mais la mère, c'est-à-dire le pouvoir, l'ordre de la maison venait beaucoup de la mère. C'est-à-dire, le père étant parti une bonne partie de l'année, c'est clair que quand il revenait, ben, c'était difficile pour lui de se mêler des choses, de vouloir se mêler un peu de ce qui avait été établi pendant qu'il n'était pas là, de revenir faire son casque blanc puis de dire « Non, c'est pas comme ça que ça marche » alors que la mère, elle était là une bonne partie de l'année. Puis, cette distance-là du père faisait en sorte que ça engendrait nécessairement une espèce de fonction de pourvoyeur, de géniteur ou bien de quête d'affection momentanée auprès de ses enfants, ce qui fait qu'il ne pouvait pas avoir une réelle relation avec eux ou avoir une véritable autorité. Parce que si tu veux avoir une véritable autorité, ça doit se construire dans le temps et dans la relation, justement. Mais il y a peut-être quand même, il faut prendre en considération que les femmes, pendant longtemps, n'avaient pas de pouvoir décisionnel sur beaucoup de choses. Donc, par exemple, même si un père était absent longtemps, tout ce qui concernait les finances, la vente d'un terrain, ou même quand une femme devenait veuve, c'était son gendre après qui devait s'occuper de tout son argent, ses liquidités, ses terrains. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles les hommes, par notre structure de société, étaient quand même responsables, même s'ils devaient s'absenter longtemps. Mais je suis d'accord avec toi que dans les choses du quotidien, sans doute, il devait y avoir des décisions plus féminines, sans aucun doute. Là. C'est vrai que tu as raison que tout ce qui était du domaine de l'extérieur revenait beaucoup à l'homme. Donc, tout ce qui était à voir avec la vie publique. Mais maintenant, tout ce qui était du domaine de l'intérieur, la famille, l'éducation, donc la mère avait un très grand rôle là-dessus, je pense. Et donc, je pense que souvent, les hommes, en tout cas ici au Québec, puis on le voit aussi, encore aujourd'hui, les hommes ont tendance à s'aplaventrir un peu devant l'autre qui est très établi dans son rôle. Tu sais, c'est comme, finalement, tu t'en occupes, puis moi, je vais faire mes petites affaires dans mon atelier. Tu sais, ça, on a vu beaucoup ça au Québec, là, des pères qui s'en allaient dans leur garage pour faire leurs affaires. Tu sais. Mais en même temps, une sorte de fuite aussi, un peu. Oui, c'est ça.
Je sais pas, parce que s'occuper de l'extérieur, terrain, de la voiture ou peu importe, là, la job, c'est aussi au service de la famille, tout ça. C'est pas comme abandonner sa famille. Nécessairement. Pas nécessairement. Ben oui, mais tu sais, il peut s'en créer, on peut s'en inventer aussi là, des trucs à faire. Là, Des défaites. Des défaites, puis c'est ça. Comme dit Ariane, je pense qu'il pouvait ou il y avait peut-être une forme de fuite là-dedans. Là, James, tu as trouvé un genre de sondage, je ne sais pas comment tu veux procéder, là, qui nous questionne sur c'est quoi pour nous être un père. Mm-hmm. Et dans le fond, la question, c'est que je pourrais vous demander à vous tous qui êtes pères autour de la table, donc ni moi ni Ariane. Qu'est-ce que je ne suis pas père? Qu'est-ce que c'est avant tout pour vous être un père? Donc, est-ce qu'on donne un choix de réponse? Non, mais j'ai demandé à mes collègues de le remplir. OK. Donc, Antoine et Benjamin, c'est quoi pour vous avant tout être un père? Ah, ça prenait des réponses notées. Je pensais qu'on me redonnerait les... Développer ta pensée. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle, un donneur de soins et d'affection, un protecteur, un éducateur ou un pourvoyeur. Donc, il demandait de donner 2 choix selon l'ordre d'importance auquel vous accordez à chacun de ces éléments-là. Benjamin? 2 choix? Les 2 premiers, c'est ça? Ben, je pense que les 2 premiers, pour moi, c'est le modèle et le protecteur. OK. Puis toi, Antoine, spontanément? Je dirais éducateur quand même en premier. On dirait que j'aime aucun des choix. Ben évidemment, ça peut être tout ça. La question, Ouais, c'est lequel ça. qui vient spontanément en premier en vous. Ouais, je pense que je dirais éducateur pour le deuxième, je sais Puis pas. toi, James? Moi, j'ai répondu que je pense pas qu'on puisse dissocier modèle, protecteur, éducateur et pourvoyeur. Pour moi, c'est des éléments qui vont ensemble parce que tu peux pas vraiment éduquer si tu Fait que t'as pourvois pas répondu au sondage, dans le fond. Mais intéressant parce qu'au Québec, sur 1000 cas interviewés, c'est celui qui revient en premier, c'est un modèle à 48 OK. un donneur de soins et d'affection à 45 un protecteur 39 un éducateur 37 un pourvoyeur 12 OK, donc au Québec, on voit pas que c'est principalement un pourvoyeur, un père. Non, clairement, c'est lui qui est plus bas. Mais dans le reste du Canada, 43 C'est l'inverse. Ouais. C'est lui qui vient en premier. Oui, exactement. Puis, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas lequel je mettrais en premier. Je trouve ça difficile. Il faudrait définir les termes aussi. Là. Mais pour moi, celui qui vient clairement en dernier, c'est un donneur de soins et d'affection. OK. Mais ça, justement, c'est une autre question que posait le sondage. Dans votre foyer, là, chez vous, qui s'occupe principalement du soin des jeunes enfants? Antoine, Benjamin? Attention à votre réponse. Il peut avoir des conséquences. L'autre personne. Non, mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par Puis à quel âge, évidemment, quand on allait. Bon, je veux dire, là, ça fait quelques semaines, mois, là, que je suis en congé de paternité, congé parental. Puis les premières semaines, moi aussi, mon épouse est presque à 100% occupée aux soins du nouveau-né. Puis le reste de la famille, faut que je sois présent et déniaisé, disons, là, pour tous les autres soins. C'est ça, ça dépend de certains moments de la vie. Hein. Mais moi, je suis curieux, je vais juste faire un pas en arrière. Excusez, je prends un peu le... Tu te considères comme un modèle, Benjamin? Non, mais de fait, j'ai eu à remplir le sondage. Je l'ai fait docilement, contrairement à toi et contrairement à toi. Et puis, t'es un modèle pour ça, au moins. La question était de savoir qu'est-ce qui était un père, pas qu'est-ce que j'étais moi. Alors, t'aimerais ça être un modèle pour tes enfants? C'est pas j'aimerais ça être un modèle, c'est je devrais être un modèle. Ah, OK. Mais encore là, tu vois, moi, je lisais ça. Mais je vais répondre à la question d'abord. Moi, je dirais que ça dépend. Tu sais, je veux dire, comme Antoine dit, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par soin. Moi, je veux dire, je pense que je change plus souvent les couches que ma femme. Quand les enfants sont malades, c'est souvent en premier mois qu'ils s'en occupent. Fait que, mais c'est sûr que ma femme aussi allaite, puis je veux dire, elle en prend soin, les bobos, nanana, mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par soin. C'est qu'à la fin, il y a un critère biologique quand même qui entre en ligne de compte. Comme ouais. L'allaitement, qu'on le veuille ou non, ça prend beaucoup de temps. Exact. Mais ça, sur quoi je voulais revenir, c'est que... Voyons, j'ai oublié mon... La réponse au sondage, là, qui s'occupe le plus des jeunes enfants dans la maison? Qu'est-ce que les Québécois répondent à ça? C'est ça, c'est, tu sais, encore là, un modèle, est-ce que ça veut dire, c'est pas proprement paternel ou masculin, selon moi, d'être un modèle. Je veux dire, la femme aussi doit être appelée à être un modèle. Puis, dans le fond, la femme pourrait faire la plupart de ces choses-là. Là, bon, protecteur, je pense, un peu moins, parce que justement, à cause de l'enfantement, la maternité, il y a un aspect de vulnérabilité qui est ici. Éducateur, la femme peut très bien éduquer aussi. Bien là, pourvoyeur, ça aussi, je pense que c'est plus complexe. C'est une autre question à cause du fait qu'elle doit prendre une bonne proportion de congé de maternité. Là. Mais bon. Oui, Ariane? Moi, ce qui m'interpelle dans ce sondage-là, c'est les termes utilisés. Est-ce que c'est vraiment des étiquettes dont on a besoin pour déterminer c'est quoi une bonne paternité, finalement? Est-ce qu'il faut absolument être un donneur de soins, un protecteur, un éducateur, pourvoyeur, etc.? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres
vertu justement à chercher à grandir. Et peut-être qu'il y en a aussi que les femmes ont plus en général naturellement, que les hommes ont peut-être plus aussi en général naturellement. Et donc peut-être ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi nos rôles dans la société. Tu sais, moi je disais que le donneur de soins et d'affection, c'est lui que je mettrais en dernier, mais pourtant je suis quelqu'un qui est très affectueux avec mes enfants, mais ça n'empêche que je ne considère pas mon rôle proprement comme ça. Fait que je pense que ça, par exemple, ça revient peut-être plus à la mère de jouer ce rôle-là. Alors, pour terminer la petite histoire, là, les Québécois répondent à 71 % qu'ils ont l'impression que c'est partager équitablement le soin des enfants dans leur maison, ce qui est légèrement supérieur aux Canadiens anglais qui répondent la même chose, mais à 62 %. Ouais. Alors, merci, James. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête des pères. Merci, toi aussi.